Je glorifierai la place où reposent mes pieds. Ça se trouve dans le livre d'Ésaïe 60, verset 13. Daniel va nous lire ce texte. La gloire du Liban viendra chez toi, le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, pour orner le lieu de mon sanctuaire, et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Ésaïe chapitre 60, verset 13. Alors, il est mentionné le Liban et il est mentionné un sanctuaire. Alors, nous aurons, principalement dans la seconde partie, l'occasion d'approfondir ce texte. Et nous verrons que il relève du message du grand cri du troisième ange. Et on parle d'un bel endroit que Dieu aura, non pas dans des montagnes, pas dans des campagnes, mais un bel endroit où Dieu aura son sanctuaire et il va démontrer que bien c'est le Dieu qu'il aura choisi. Alors cela pourra bousculer nos évidences, bousculer nos schémas préétablis, et nous verrons que eh bien les voies de Dieu ne sont pas nos voies, ses pensées ne sont pas nos pensées, et Dieu a cette faculté de nous bousculer. Nous avons vu que pendant le moment du message du premier ange, comment Dieu a accepté, bien que ces personnes, les personnes qui l'attendaient, n'aient pas compris euh, ce qu'était le sanctuaire, mais tout en les choisissant. Et vous avez vu qu'il n'a rien fait pour détourner, je veux dire, ceux qui croyaient une telle chose, c'est-à-dire le sanctuaire étant la terre. Mais il a fait laisser faire et de toute manière, il avait déjà prévu cela pour, à travers la parole des prophètes. Alors, le frère Daniel va nous lire justement une citation qui nous montre que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et Dieu veut montrer eh bien, qu'une déclaration que nous avons lue ou nous avons considérée comme vérité acquise peut être, selon le besoin, eh bien, avoir un sens différent. Alors, Daniel a la parole. Dès que celui qui cherche la vérité ouvre la Bible pour y lire les paroles de Dieu avec respect et un désir profond de savoir ce que dit l'Éternel, la lumière et la grâce lui sont accordées. Et il peut contempler les merveilles de la loi de Dieu, ne considérant pas cette dernière comme un joug, mais comme l'expression de l'amour de celui qui possède sagesse et compassion dans leur plénitude. Il s'empresse de se soumettre aux ordonnances divines. De grandes vérités négligées et dédaignées pendant des siècles seront révélées par l'Esprit de Dieu, et une signification nouvelle jaillira de textes familiers. Chaque page du livre saint sera illuminée par ce même esprit de vérité. Témoignage sur l'école du sabbat, page 30. Ce que je disais, un texte familier, comme pour les Millérites, ils lisaient le texte de Daniel 8,14 leur était familier, mais il se trouve que depuis 1830, malgré le fait qu'il y avait un ange derrière Miller pour le pousser à étudier la parole de Dieu, eh bien, on a vu qu'en 1144, ce texte qui leur était familier a eu une nouvelle connotation, une nouvelle explication, oui, une nouvelle compréhension, puisque dans Daniel, pas dans Daniel, mais dans Hébreu 8, il était parlé de ce sanctuaire dont le Christ est le souverain sacrificateur. Et c'est la même chose qui va nous arriver, je veux dire, au cours de nos études, au cours du développement de la vérité. Et il est important que nous comprenions que seule, bien sûr, l'action de l'esprit, mais aussi le poids des évidences, selon Évangélisé page 118, le poids des évidences peut nous faire comprendre les choses de manière différente, mais toujours dans le cadre de ce que l'Esprit de Dieu voudrait inspirer aux hommes. Alors, il y a un autre texte qui nous est aussi familier, c'est celui d'une nouvelle révélation à chaque tournant de l'histoire. Cette fois, nous ne lirons pas Parabole de Jésus, page 104, mais nous lirons un autre texte
dans le livre Tragique des siècles qui parle de la même chose. Daniel va nous expliquer tout ça. Chaque période de l'histoire de l'Église a été marquée par quelques vérités adaptées aux besoins de l'époque. Ces révélations nouvelles, en but à l'opposition et à la haine, ont toujours été accueillies par les âmes pieuses. Quand le Seigneur, en une heure de crise, donne une vérité spéciale à son peuple, comment refuser de la proclamer? Il ordonne maintenant à ses serviteurs de faire entendre au monde le dernier appel de miséricorde. Ce serait au péril de leur âme que les ambassadeurs du Christ garderaient le silence. Pourvu qu'ils fassent leur devoir, ils n'ont pas à s'inquiéter des conséquences. Dieu s'en occupe. Tragédie des siècles, chapitre 38, page 661, deuxième paragraphe et la suite au haut de la page 662. Oui, des révélations nouvelles, en but à l'opposition et à la haine. Nous avons, hélas, été confrontés à ce genre de situation face à la présentation de la vérité, face à la présentation du jugement des vivants dans la maison de Dieu, face au scellement des 144 000, eh bien, nous avons trouvé face à nous de l'opposition. Mais nous sommes, au regard de ce que nous avons vu, au regard de ce que l'Esprit nous a conseillé, au regard de ce que dit l'Esprit de vérité, l'Esprit de prophétie, et au regard du poids des évidences, eh bien, nous savons que le scellement des serviteurs de Dieu aura lieu exactement comme Dieu l'a déclaré. Alors, lorsque une vérité est présentée, eh bien, comme on vient de le dire, on a à faire face à l'opposition et principalement, hélas, de ceux qui devraient nous aiguiller vers la vérité. Alors, nous allons rappeler un événement important, puisque nous parlons des événements actuels, puisque nous parlons de la Palestine, puisque nous parlerons de Jérusalem, eh bien, nous allons évoquer un événement qu'a vécu Jésus lui-même et une annonce qu'il a faite en relation avec cette ville de Jérusalem dont il avait fait un écrin, pardon, dans l'adversité et dans les ténèbres. Voilà ce que Jésus dit, voilà ce que Matthieu rapporte, plutôt Luc rapporte au sujet de Jérusalem. Tu seras serré de toutes parts. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit: Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Luc, chapitre 19, versets 41 à 44. Qui pouvait, à l'époque de Jésus, décemment penser, bien qu'un jour, Jérusalem serait détruite? Et voilà Jésus qui a passé 3 ans et demi de difficultés, de controverses, d'adversité avec ses concitoyens, déclarant que Jérusalem serait détruite. Et Jésus, bien sûr, voyant l'avenir, savait que 40 ans après, eh bien, Jérusalem serait effectivement détruite. Titus a tout fait d'ailleurs pour, donc on le lit dans Tragique des siècles, lorsque Titus est entré dans le lieu très saint, il a vu une telle beauté qu'il a tout fait pour protéger, je veux dire, le lieu très saint. Et Ellen White, lorsqu'elle explique dans Patriarche et Prophète la splendeur de la gloire de Dieu, il a dit qu'il y avait des miroirs qui faisaient refléter la gloire de Dieu, si bien que malgré le fait que le temple était fermé, eh bien, on apercevait et le peuple était empreint de la grandeur de Dieu, de l'immensité de sa gloire qui était reflétée
dans le sanctuaire, principalement dans le lieu très saint, sur le propitiatoire. Donc Jésus prophétise la destruction de Jérusalem et bien évidemment, personne ne va le croire, sauf les personnes qui ont considéré Jésus comme celui qui devait interpréter les symboles qu'Israël faisait, auxquels Israël croyait, notamment la gerbe agitée, les pains agités et tous les rites du sanctuaire qui, comme nous le savons, était une prophétie condensée de l'Évangile, une image où se trouvaient réunies toutes les promesses de la rédemption. Eh bien, seuls les chrétiens se préparaient à cet événement destructeur, la destruction du temple de Jérusalem, comme Jésus l'avait prédit. Et il est important de noter que alors que le peuple de Dieu, hélas, allait connaître une fin terrible, eh bien, les chrétiens, j'allais dire les judéo-chrétiens, aucun judéo-chrétien ne périt dans la destruction de Jérusalem. Et nous le savons, voilà ce que l'esprit de prophétie nous déclare sur eh bien, cette situation. Aucun chrétien ne périt dans la ruine de Jérusalem. Les disciples qui y avaient été avertis furent attentifs aux signes promis. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, avait dit Jésus, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Une armée romaine, placée sous la conduite de Cestius Gallus, avait investi Jérusalem. À peine arrivée, alors que tout semblait favoriser une attaque immédiate, elle levait le siège. Les assiégés, désespérant du succès, parlaient déjà de se rendre quand le général romain battit en retraite sans la moindre raison apparente. Dieu, dans sa miséricorde, dirigeait les événements pour le bien de son peuple. Le signe promis avait paru, et l'occasion était donnée aux chrétiens sur le qui-vive et à tous ceux qui le voulaient d'obéir à l'ordre du Seigneur. Les choses tournèrent de telle façon que ni les Juifs ni les Romains ne s'opposèrent à leur fuite. Voyant que l'armée se retirait, les Juifs, sortant hors des murs de Jérusalem, se précipitèrent à sa poursuite, ce qui donna aux chrétiens l'occasion de quitter la ville. La campagne, également, était en ce moment-là débarrassée des ennemis qui auraient pu leur barrer la route, tandis que les Juifs se trouvaient enfermés dans la ville à l'occasion de la fête des tabernacles. Les chrétiens purent donc s'enfuir sans être molestés. Ils se réfugièrent en Pérée, au-delà du Jourdain, dans la ville de Péla. Tragédie des siècles, chapitre 1er, page 31, premier et deuxième paragraphe. Alors, nous sommes en 63 après Jésus-Christ, et donc à cette année de la destruction, cette année des 70, en 70, pas des 70 ans, mais en 70 de notre ère. Et là, vous remarquez que les disciples avaient, en tout cas les chrétiens, avaient une double tâche, celle de prêcher l'évangile, comme cela avait commencé à la Pentecôte, mais aussi être attentif aux signes que Dieu allait donner de manière à ce qu'ils fuient Jérusalem. Et là, lorsqu'on considère les événements sur tout ce passage, on verra qu'il y a en quelque sorte une confrontation de deux vérités. Alors, les vérités que Dieu avait données à Israël, qui étaient, comme nous avons dit, un signe, une prophétie condensée de l'Évangile, qui était terminée lorsque le Christ est mort sur la croix. Mais il y avait aussi ces chrétiens qui considéraient que tout cela n'était que l'ombre des choses à venir et qu'il fallait passer la main, il fallait changer de dispensation, il fallait changer de doctrine et considérer que Jésus était le Messie
promis, celui qui devait euh, libérer Israël de ses péchés. Et là, les Juifs, vous le remarquez, qui étaient tellement attachés au rite cérémoniel, en l'occurrence la fête des tabernacles, et ces chrétiens qui considéraient que la fête des tabernacles était simplement une prédiction concernant Jésus en tant que celui qui apportait l'eau de vie. Alors, je rappelle que dans Jean 7, justement, est retracée cette fête, la fête des tabernacles, et c'est un moment où il y avait un grand moment durant cette fête, lorsqu'on rappelait comment Dieu avait donné à Israël l'eau de vie. Et il y avait une cérémonie autour de cette eau de vie, et c'est à ce moment d'ailleurs que Jésus va se présenter comme étant l'eau de vie, et il y a toute une grande discussion sur la question de Jésus, est-il le prophète? Et on remarque que, eh bien, ils n'étaient pas d'accord entre eux. Et même Caïphe avait dit à Nicodème, qui s'était enquis préalablement de la messianité de Jésus, cherche bien et tu verras qu'ils ne sont pas de prophètes Galilée. Or, il y avait une prophétie, notamment celle d'Ésaïe chapitre 8 et début du chapitre 9, qui montrait que le peuple qui vit dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et cette grande lumière était justement Jésus-Christ. Et lorsqu'on prend la fin du chapitre 8 d'Ésaïe et le début du chapitre 9 jusqu'au verset 6, parlant de la naissance de Jésus, on voit que si les pseudo-enseignants, je parle des pharisiens, je parle des sadducéens, je parle des esséniens, s'ils étudiaient convenablement la parole, eh bien, ils auraient vu en Jésus celui dont Matthieu avait dit il sera appelé le Galiléen, puisque Jésus a vécu dans la ville de Nazareth. Alors, ceci est important. Pourquoi? Ceci est important parce que quelquefois, nous sommes appelés à suivre des études. Je veux dire, nous invitons nos frères, mais il y a aussi des activités. Attention, on ne dit pas qu'il ne faut plus aller aux activités. Mais il y a des thèmes qui sont présentés et qui ne sont pas présentés à l'Église. Celui qui est assoiffé de la vérité doit, je veux dire, peser les choses. Et c'est ainsi que, par exemple, les chrétiens auraient pu se dire bon, voici la fête des tabernacles, il faut que nous y assistions. Et ils n'ont pas assisté à la fête, cette fameuse fête des tabernacles, ce jour-là. Eh bien, ils ont vu cette possibilité que Dieu leur donnait afin de s'enfuir et d'avoir la vie sauve. Et qu'est-ce qui s'est passé? Même si la fête des tabernacles était une grande fête en Israël, c'était justement une prophétie condensée de l'évangile, eh bien, tous ceux qui y sont allés, euh, hélas, ont trouvé la mort, tandis que les chrétiens, acceptant cette addition au message du cérémoniel, eh bien, ont eu la vie sauve. Je dis cela, pourquoi? Parce que se pourrait qu'il y ait des gens parmi nous qui découvrent la vérité et qui sont des fois tiraillés, dois-je aller par-ci, aller par-là? Alors, nous disons, j'insiste là-dessus, il ne s'agit pas de ne plus aller, puisqu'on a vu que les apôtres, aux premières années de la venue de l'Évangile, ils étaient présents aux cérémonies, je veux dire, de l'Église. On a vu souvent de fois l'apôtre Paul se dépêcher pour suivre la fête de la Pentecôte. Mais il y avait dans cette situation, eh bien, une invitation à ne pas aller, de ne pas assister à cette fête des tabernacles, d'ailleurs, qui était le symbole de Christ, mais bon, et les chrétiens eurent la vie sauve. J'espère qu'on a bien compris cela et que l'on, dans le développement de la vérité, qu'on fasse, je veux dire, qu'on fasse les choses bien, de manière à bien les peser pour ne pas être privé de la vérité que Dieu a donnée. Donc, tous ceux qui sont allés suivre la fête des tabernacles, tous ceux qui n'ont pas considéré comme que la vérité de Jésus était une addition au message, je veux dire, de la cérémonie,
tous ceux qui s'accrochaient à leurs anciens rites, comme celui de la fête des tabernacles, trouvèrent, hélas, la mort. Donc, ceci est important et nous verrons que, eh bien, nous aurons des fois à faire des choix dans ce domaine. Alors, mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres situations comme celle que nous connaissons en ce moment. Et voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Alors, maintenant, nous avons vu que Jésus avait prédit la destruction de Jérusalem. Nous voyons que Jésus, par le biais du prophète Zacharie, eh bien, parle d'une autre destruction. Mais nous allons entrer, je veux dire, dans ce sujet pour voir que ce que nous retenons, c'est l'importance de la vérité présente. Alors, les deux situations ne sont pas les mêmes, mais on le fait à dessein de manière à ce que nous puissions peser les choses et choisir le bon côté. Est-ce que tu peux lire, Daniel, s'il te plaît? Oui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Zacharie chapitre 12, versets 2 et 3. Alors, certaines fois, certaines personnes veulent opposer Jésus au prophète. Mais le prophète ne disait rien d'eux-mêmes. Dans le livre Jésus-Christ, page 828, c'est le Christ qui enseignait les prophètes. Et c'est d'ailleurs le Christ qui va réprimander les disciples d'Emmaüs en leur disant, eh bien, ô hommes sans intelligence, excusez du peu, euh, pourquoi êtes-vous lents à croire la parole des prophètes? Alors voilà Jésus qui, en 60, en l'an 31, déclare aux disciples, voilà, que Jérusalem serait détruite. Et voilà que là, ils n'y ont pas cru. Et voilà qu'une autre mention est faite de la destruction actuelle de Jérusalem, puisque cet événement ne s'est pas produit, ni l'histoire sacrée, ni l'histoire profane ne rapporte qu'il y a eu une destruction de Jérusalem une seconde fois, tel que ça a été le cas du temps des Juifs. Alors, quelle est la situation d'aujourd'hui? Eh bien, à l'inverse de ceux qui disaient que Jérusalem ne sera pas détruite, ou plutôt comme eux-mêmes, certains qui nous sommes censés nous éclairer déclarent que cette guerre n'aura pas lieu. Donc, il n'y aura pas de guerre de Jérusalem, puisque Jésus est venu. Ils vont même montrer que Jésus va rassembler tout le monde à son retour. Ça, c'est une chose. Et d'autres disent que bien, cette guerre ne nous concerne pas. Alors, cette guerre n'aura pas lieu. Cette guerre ne nous concerne pas. Et voilà que de plus en plus dans le monde actuellement, depuis que l'alliance abrahamique avait été conçue, c'est-à-dire on avait prévu que les fils d'Abraham s'allient, et on a vu le Maroc s'allier avec Israël, on a vu l'Égypte et l'Iran chiite se rassembler, de manière à ce que les filles d'Abraham, à la fois Ismaël et Isaac, eh bien, puissent se mettre ensemble pour mettre un terme à ce conflit millénaire entre Juifs et Arabes. Mais le Hamas suit cela de loin, même de très près. Si bien que, alors que cette alliance abrahamique, cette paix entre les différents fils d'Abraham était sur le point d'avoir lieu, je dis bien cela, ça c'est la réalité. Et Dieu se sert de la réalité pour enseigner son peuple. Bien voilà que le 7 octobre, un jour de sabbat, eh bien, les Ismaélites, descendants d'Ismaël, les Hamas, intervient et va faire laisser un cauchemar ce jour-là.
Et on a vu finalement ce que cela a donné. Cela signifie que cette alliance abrahamique est pratiquement morte, née, puisque qui aujourd'hui pourrait raisonnablement penser eh bien, qu'on puisse à nouveau faire cette, cette alliance entre les différents fils d'Abraham. Elle a véritablement, comme qui dirait, du plomb dans l'aile. Et elle n'aboutira pas, car on vient de voir que Dieu prédit cette guerre à Jérusalem. Alors, nous ne sommes pas ici nous ne sommes pas à LCI, nous ne sommes pas à BFM. Ce que nous faisons, c'est que nous analysons les événements. Nous ne prenons pas parti pour celui-ci ou celui-là. Nous ne racontons pas des choses à des fins, je veux dire, de guerre, d'opposition entre les peuples, mais nous croyons en la parole de Dieu et nous nous attendons à la réalisation de ses promesses, d'autant que ces promesses nous concernent et elles sont notamment, à travers les prophètes, eh bien, elles concernent la fin de la prédication de l'Évangile. Donc, c'est à cette fin que Dieu veut faire ces événements, pas pour détruire le monde, mais à des fins salvatrices, de manière à ce que le juif, l'arabe, le gentil et le païen eh bien, puissent connaître Dieu. Car c'est ça l'objectif de Dieu en préparant cette terre, ce que nous approfondirons, je veux dire, ça m'approche. Alors, quel est le bilan de raid, ce raid du Hamas en Israël? Alors, il y a donc manifestement, en tout cas pour le moment du moins, la rupture de l'accord abrahamique. Je rappelle que l'accord abrahamique, c'est celui qui consistait finalement à faire le lien, la paix entre les différents fils d'Ismaël avec le Qatar notamment comme pays privilégié. Alors, dans la bande de Gaza, alors, je cite les chiffres de Google, ça vaut ce que ça vaut, mais nous avons des chiffres. 33 000 personnes ont été tuées, 14 500 enfants et femmes ont été tués, dont 14 500 enfants. 75 000 personnes ont été blessées, dont 12 300. Des milliers d'autres sont portés disparus et seront probablement sous les décombres, seraient probablement sous les décombres, les femmes et les enfants représentant 70% des victimes. Alors, c'est sûr qu'il y a des victimes parce qu'au regard et au vu des ruines de Gaza, eh bien, on peut raisonnablement penser qu'il y a beaucoup de personnes qui y sont. Et avec les 130 otages en Israël. Alors, ça c'est le constat et ça c'est le bilan du conflit. Du conflit avec peu de chances que les choses finalement soient différentes puisque on voit que dès le départ, hein, le conflit il est né il y a très longtemps, au moment où Ismaël et Isaac existaient. Alors, quelle est la situation du front actuel? Alors, comme je dis, hein, ce que nous faisons, ce n'est pas pour savoir l'évolution du front ou prendre parti pour celui-ci ou celui-là. Il faut donc, à l'instar, je veux dire, des judéo-chrétiens qui suivaient l'évolution ou l'avancée des troupes romaines, eh c'est exactement ce que nous faisons pour avoir des connaissances raisonnables et donner raison de l'espérance qui est en nous. Alors, vous avez ici, en jaune clair, la bande de Gaza, avec, j'espère qu'on voit là-haut, Gaza City, c'est la capitale de la bande de Gaza, 345 km², qui a été envahie par, je veux dire, l'armée, on appelle Tsahal, les forces de protection d'Israël. Et en ce moment, on est en train de parler de desserrement de l'étau des forces israéliennes de manière à permettre un acheminement des vivres et des conditions
médicaments et autres. Alors, il y a cette grande ville du sud, Khan Younes, qui a été aussi, je veux dire, débarrassée de ses habitants. Et la plupart des Gazaouis, enfin, je veux dire, des Palestiniens, sont aujourd'hui dans la ville de Rafah, dont on a demandé l'évacuation. On a demandé que, eh bien, ces personnes remontent, je veux dire, vers le nord. Pourquoi? Parce que l'armée israélienne veut, pensant qu'il y a encore des chefs du Hamas, on veut, c'est le terme qu'ils emploient par moi, nettoyer cette ville. Alors, vous avez vu que tout près se trouve la frontière égyptienne. Alors, tout cela nous permet de comprendre la déclaration du prophète de Dieu, Zacharie, puisque Zacharie parle d'une guerre qui aura lieu, et de toute évidence, pour que la guerre ait lieu, il faut qu'il y ait des motifs de cette guerre. Alors, j'avais entendu qu'il y a de cela 3 jours, 3 fils de Ismaïl Haniyeh, le chef du Hamas, qui réside au Qatar, sont morts je veux dire, dans un bombardement. Et l'armée israélienne, eh bien, pense qu'il y a encore des chefs du Hamas dans cette région et elle veut euh, faire un nettoyage, faire un bombardement, bref, envahir cette ville, la ville de Rafah, qui, comme vous le voyez, est tout près de l'Égypte. Alors, même si Israël et l'Égypte ont de bonnes relations, même s'il y a eu les accords de Camp David avec euh, Arafat et l'autre, là, le petit, je ne me souviens pas de lui, on va voir après. Begin, voilà, Begin. L'Égypte a déjà averti qu'elle n'acceptera pas ça. Alors, on comprend bien que les alliances vont se reformer. L'Égypte qui entretient de bonnes relations avec Israël pourrait changer de comportement et on verrait que beaucoup de nations arabes, d'ailleurs la Jordanie elle-même juste à côté d'Israël, n'envisage pas cela sous de bons auspices. Et donc, c'est le point d'interrogation en ce moment, puisque il y a un désir inarrêtable de Netanyahou de ne pas envahir cette partie. Alors, on pourrait se demander, mais pourquoi cherche-t-il pourquoi ne veut-il pas épargner cette ville? Eh bien, il y a des raisons qui sont avancées. Entre autres raisons, vrai ou faux, il a un plan pour la Palestine, pour Israël, selon lequel, eh bien, ce plan, je répète ce que je vois, euh, dans sa conception d'Israël nouveau, il n'y aura pas de bande de Gaza. Et il y a encore un autre projet qui concerne, vous savez qu'on a trouvé récemment du pétrole euh, en, en Israël. Ce pétrole est partagé entre le Liban et Israël. Et donc, il y a toutes sortes de projets pour exploiter ce pétrole. Et dans cette exploitation du pétrole, on entrevoit la construction d'un autre canal que celui du parallèle au canal de Suez. Vous savez que la mer Rouge a 2 bras, le canal de Suez et le canal euh, du golfe d'Aqaba. Et donc, la construction de ce canal qui passerait, je veux dire, pas loin, voire même pourrait traverser la bande de Gaza, eh bien, était compatible avec le désir de ne pas envahir, je veux dire, la bande de Gaza, principalement la ville de Rafah. Bref, alors je donne tous ces détails afin que nous comprenions comment les choses peuvent arriver, quel serait le déclencheur, quel serait le détonateur de ce conflit. Voilà comment Dieu nous donne les choses. C'est pourquoi il faut que nous connaissions notre pays, il faut que nous connaissions les choses de manière à ce que eh bien, nous puissions
les comprendre et les expliquer de manière sensée, de manière raisonnable, sans que ce que nous présentons soit tiré par les cheveux. Donc voilà le principe, le premier, les deux premiers belligérants, Israël et les Palestiniens. Comme je disais, nous sommes là simplement pour essayer de comprendre des choses, pas de prendre parti pour celui-ci ou celui-là, même si, je veux dire, on peut avoir des affinités de tel ou tel autre côté. Le deuxième point, le deuxième flanc, pardon, le deuxième point de bataille, c'est le Liban, comme on voit ici. Le Liban. Alors, voilà la frontière libano-israélienne. Et dans ce point ici, dans le sud notamment, il y a ce qu'on appelle les brigades du Hezbollah. C'est important de savoir ça parce que vous avez vu que les choses ont évolué et nous savons que ces personnes sont pro-iraniennes. En clair, ce sont des personnes, notamment leur chef, qui partagent l'idéologie des mollahs, chefs de l'Iran. Et donc, on voit qu'il y a souvent des attaques du Hezbollah pro-iranien sur le nord d'Israël. Vous avez certainement entendu ça. Et vous avez aussi au nord de la Syrie le territoire du plateau du Golan, qui a été récupéré pendant la guerre de 67 et qui constitue un point de protection pour les Israéliens. Et donc, c'est dans cet endroit qu'il y a eu euh, la mort d'un chef du représentant de l'Iran. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'Iran veut entrer dans ce conflit, car je crois qu'il y a eu 16 gardiens de la révolution qui ont été, je veux dire, tués. Et donc, on comprend maintenant pourquoi l'Iran veut entrer dans ce conflit pour venger la mort de leur représentant. Alors voilà une vue encore éclatée de la situation nord du conflit. Israël ici, le Liban ici et la Syrie pas loin, la Jordanie au sud. Donc tout cela nous permet de comprendre lorsque Dieu nous parle de conflit qui pourrait avoir lieu, qui va avoir lieu, dans quel contexte et dans quelles conditions les choses auront-elles lieu. Donc j'espère qu'on a bien compris comment les choses vont se présenter. Alors, vous aurez l'occasion d'avoir euh, ces images et j'espère que vous allez étudier ces choses de manière à ce que vous soyez informés et que vous voyez le parallèle entre ce que Dieu dit dans sa parole et ce que l'on trouve dans, je veux dire, les livres d'histoire ou les journaux d'information. Alors, il y a un autre point qui est lié avec la situation du sud Liban et du nord de la Syrie. Il y a un conflit naissant qui a été largement présenté dans la presse et qui est censé arriver, qui était censé arriver hier et qui pourrait arriver à n'importe quel moment. Alors, quels sont les belligérants ici? Vous avez Israël avec le drapeau, l'étoile de David. Vous avez l'Iran. L'Iran avec les gardiens de la révolution, les mollahs, qui vouent une haine sans limite à Israël, qu'ils considèrent comme une verrue, alors quelque chose de très disgracieux, qu'ils voudraient voir enlever de la terre de Palestine et de les jeter dans la mer, comme certains disent.
Et au milieu, vous avez ici la terre d'Israël, la terre de Palestine, que Dieu avait donnée à nos pères, les 12 tribus, et qui devait d'ailleurs s'étendre jusqu'au fleuve l'Euphrate. Et il y a cette déclaration importante, intéressante de la sœur White dans le Prophète Éwa, pardon, où il est dit que les enfants d'Israël devaient occuper la portion que Dieu leur a assignée, c'est-à-dire à l'est du Jourdain, pardon, à l'ouest du Jourdain, et l'est étant la Cisjordanie. Et au fur et à mesure, dit le texte, que les Israélites avançaient, eh bien, le royaume s'étendrait jusqu'à englober le monde entier. Donc, lorsque le Christ serait venu, il y aurait une seule nation, la nation d'Israël, qui était le représentant de Dieu, bien évidemment, qui aurait étendu la connaissance de la vérité par le biais des rites cérémoniels aux autres nations. Donc, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle une pierre qui s'étend et qui embrasse la terre entière. On devrait certainement y trouver un parallèle que nous aurons l'occasion, sur lequel nous aurons l'occasion d'insister. Alors, voilà le monde tel qu'il est, je veux dire, présent actuellement. Et tous ceux qui suivent la chose politique, tous ceux qui suivent la chose de la Palestine, savent que nous sommes vraiment dans un terrain très dangereux, un terrain miné, et il suffit de rien pour que eh bien, cette région du monde soit embrasée. Alors, nous avions dit au moment où la guerre russo-ukrainienne commençait, eh bien, qu'une guerre pouvait en cacher une autre, eh bien, nous y sommes. Euh, Même si on parle de l'Ukraine, mais on parle, je veux dire, davantage de cette portion de terre qui, pour certains, est le passage obligé des produits de l'Asie, de la Chine, vers le monde occidental. Alors, j'aimerais, frères et sœurs, que nous devenions des experts dans ce domaine. Nous ne pouvons, je veux dire, boucher nos yeux, boucher nos oreilles. Il faut que nous nous occupions, il faut que nous nous intéressions à ces choses de manière à ce que, à l'instar je veux dire, des chrétiens, que nous soyons sur le qui-vive, être prêts. Alors, bien évidemment, tout en achevant notre sanctification et notre élection, car lorsque le moment sera venu, comme nous l'avons vu déjà, eh bien, les enfants de Dieu devront prendre leur quartier. Et c'est d'ailleurs pas une chose étonnante que l'apôtre Jean, euh, sachant la promesse de Jésus-Christ et sachant comme Jacob le dit dans Exode, mais Genèse 41, versets 1 et 2, alors que certains déclarent qu'il n'y aura plus de fils de Jacob présents sur la terre, Jacob appela ses fils et leur dit, venez mes fils, et je vous dirai ce qui vous surviendra in the latter days, en anglais, dans la fin des jours. Donc, alors, quand je parle des fils de Jacob, je ne parle pas seulement de nos frères qui sont en Palestine, mais je parle aussi de tous ceux qui, dispersés aujourd'hui, eh bien, sont néanmoins fils de Jacob. Alors, j'ai réservé, je vais partager avec vous ce qu'une sœur m'a envoyé. Et c'est un extrait du CB News du 11, c'est-à-dire il y a 2 jours de cela. Voilà comment les choses sont présentées aux nouvelles aux États-Unis. Daniel? Les services de renseignement américains préviennent qu'une attaque de l'Iran contre Israël est imminente. Et les responsables disent qu'il ne s'agit pas de savoir si, mais quand. Les sources pensent que l'Iran ou ses mandataires pourraient lancer des missiles ou des drones, peut-être les deux, en direction d'Israël à tout moment. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré mercredi à CB News, lors d'une conférence de presse, qu'Israël savait comment se défendre.
Il a ajouté que l'armée pouvait répondre rapidement et de manière décisive à une attaque, quelle que soit son origine au Moyen-Orient, y compris en Iran. CB News du 11 avril 2024. Alors, nous comprenons que les choses sont sérieuses et que ce qui est plus surprenant, ce qui donne encore davantage foi dans le dos, c'est qu'Israël pourrait aller frapper l'Iran. Hein. Donc, cela augure du fait que les choses sont véritablement très dangereuses et que nous pourrions nous attendre non seulement à ce qu'il y ait un conflit localisé, mais un conflit généralisé. Et en ce sens, eh bien, nous retrouvons, je veux dire, nous donnons du crédit à la parole de Dieu, à la parole des prophètes, puisque Zacharie 14, verset 1 à 2, nous parle d'une guerre mondiale. Et lorsque nous parlons de l'histoire de notre peuple, nous voyons notamment dans Jérémie 30, verset 24, que la colère de Dieu ne se reposera pas, et à la fin des jours, eh bien, les choses vont avancer, les choses ne vont pas tarder. L'Éternel va précipiter les choses de manière à ce que ces événements aient lieu. Donc, la déclaration des prophètes, ces manifestations aujourd'hui dans le monde, dans la région, les alliances qui se font et qui se défont, les blocs se reformant. Vous avez vu la proximité de la Chine et, je veux dire, de la Russie avec la Corée du Nord et l'OTAN qui se prépare à résister et à faire des plans d'attaque. Donc nous avons tous les ingrédients ici aujourd'hui pour dire que un jour ou l'autre, eh bien, Zacharie 14 aura lieu son accomplissement. Mais comme je disais tout à l'heure, l'objectif que nous poursuivons, ce n'est pas tant de savoir si les choses auront lieu, parce que quand, comme on a dit, on vient de le voir, mais dans quel cas de figure allons-nous nous retrouver? Car lorsque Dieu mettra toute son œuvre pour le retour de son peuple dispersé et ayant perdu son identité, eh bien, on verra qu'il faut que nous soyons prêts, faute de quoi, eh bien, nous manquerons ce grand projet salvateur que Dieu prépare pour le monde, cette place de choix qu'il nous prépare et toutes les dispositions prises par lui pour que nous ayons du bon temps, si je peux dire, euh, dans la terre de nos pères, notamment pendant les lois du dimanche, pendant la promulgation du dimanche. Et je rappellerai à toute fin utile cette déclaration de Sophonie 3, verset 13, il est dit que le reste d'Israël ne connaîtra pas d'iniquité, ne commettra pas d'iniquité, et dans sa bouche, il ne se trouvera pas une langue trompeuse. Et le verset se termine, et ils habiteront en paix sans que personne ne les trouble. D'ailleurs, cette notion de paix va se retrouver dans plusieurs prophètes, et nous aurons l'occasion, lors de la prolongation de l'étude de sabbat, quatrième sabbat, de voir bien tout cela. Alors voilà que Daniel va nous lire quelques informations glanées sur la chaîne LCI en relation avec ces événements. Alors nous sommes pas loin dans le temps puisque ce sont des déclarations qui ont été glanées hier. Daniel, s'il te plaît. Alors, le Hezbollah frappe sur des positions israéliennes. Je ne veux pas donner des informations confidentielles, mais je m'attends à ce que cela soit bientôt. Joe Biden. Les États-Unis ont annoncé l'envoi de renforts au Moyen-Orient dans un contexte de menace de l'Iran. Là, ça vient d'un responsable américain. Le Hezbollah a de nouveau attaqué le nord d'Israël avec plus de 50 missiles. C'est le colonel Rafovix, porte-parole de Tsahal. Nous sommes dans les préparatifs défensifs, mais également offensifs. Les États-Unis déplacent leurs porte-avions vers le nord via la mer Rouge en direction d'Israël. Source LCI. Alors, ce que je voudrais que nous comprenions, frères et sœurs, c'est que
ce que notre Dieu voudrait nous apporter comme élément de confort, c'est que, eh bien, nous avons pendant des années parlé de cela, parlé du conflit qui aura lieu en Jérusalem, de cet embrasement de la Terre Sainte, cet embrasement de la Palestine. Alors, qu'adviendra-t-il de ces menaces? Peuvent-elles, je vais trouver le accomplissement, je veux dire, immédiat? Ou Dieu veut-il nous donner des événements ou alors du temps pour que nous soyons prêts au scellement? Car Dieu, vous savez, retient les vents jusqu'à ce qu'il ait trouvé les 144 000 et une fois qu'il les aura trouvés, eh bien, il va procéder à la purification de l'Église. Alors, la purification de l'Église est comme une chimère pour bon nombre de nos bergers, dirigeants, mais c'est une réalité, la Bible en parle, Ésaïe 52 en parle, le méchant ne passera plus au sein de toi. Nahum 2, verset 1er, il invite Sion, c'est-à-dire l'église d'aujourd'hui, à célébrer ses fêtes, car il n'entrera pas chez elle rien qui soit souillé. Alors, il y a Ézéchiel 9, il y a le texte de Jésus, Matthieu 13, 41, qui déclare que, eh bien, il enverra ses anges dans son royaume, c'est-à-dire son église, afin d'en arracher tous ceux qui commettent les scandales et l'iniquité. Et cette déclaration importante de Sir White, dans Testimonies for the Church, alors il y a tout un passage de la page 79 à 82, et entre autres passages qui déclarent que les jours de la purification de l'Église approchent à grands pas. Dieu aura un peuple pur et fidèle lors du puissant criblage qui est sur le point d'avoir lieu. Et on rappelle que ce puissant criblage, ce n'est pas un criblage spirituel, c'est pardon, je veux dire, pas spirituel, ce n'est pas quelque chose de factice, ce n'est pas illusoire, mais c'est une réalité, puisque Ézéchiel 9 en parle. Excusez-moi. Alors, je reviens à mon texte. Lors du puissant criblage qui est sur le point d'avoir lieu, nous serons mieux à même de mesurer la force d'Israël. La force d'Israël, et là je parle, c'est bien sûr 144 000. Fermez la citation personnelle et en disant que les jours de la purification, durant un peuple fidèle, lors du puissant criblage qui est sur le point d'avoir lieu, nous serons mieux à même de mesurer la force d'Israël. Le temps révèle que le Seigneur a son vent, VAN, c'est-à-dire son tamis, à la main et qu'il purifiera totalement son air, totalement, car Dieu ne saurait prendre le risque d'avoir en son sein, au sein de son Église, des personnes qui, à l'instar d'Acan, vont troubler Israël. Et donc, Dieu veut absolument que cette purification ait lieu. Alors, comme je disais, quelle que soit la décision que Dieu prendra, parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances, ce qui est important aujourd'hui, c'est que bien, nous prenions conscience de la situation, nous nous asseyons, nous étudions de manière à ce que bien, lorsque les événements arriveront, que nous en soyons les bénéficiaires comme les chrétiens l'ont été euh, à l'époque de la destruction du temple. Alors, comme je disais, que faut-il attendre de ce conflit naissant? Daniel peut nous lire ce texte. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Daniel chapitre 4, verset 17. Alors, ce texte, comme certains l'ont reconnu, a été cité lors de la descente de Nebuchadnezzar. Et Dieu voulait le faire savoir comment il n'y a que lui qui était Dieu, et c'est lui, donc, qui étant le maître du temps et des circonstances, élève ou fait tomber ce qu'il veut.
Et donc, comme je disais, ces événements, nous savons pas ce qu'il en adviendra tout de suite. Mais nous savons que, eh bien, cet événement aura lieu. Et puisqu'il aura lieu, il est important que nous nous accordions avec notre Dieu, avec notre prochain, que, eh bien, l'œuvre de sanctification soit une réalité, car il est triste de constater que nous sommes souvent dans le dire, mais jamais, peut-être pas trop dans le faire, et que, eh bien, alors que nous devrions être bien haut dans l'échelle de la sanctification, eh bien, nous en sommes au bas, et il est important donc que nous comprenions ces choses, car Dieu voudrait un peuple qui puisse le représenter, un peuple extraordinaire, un peuple qui, selon Zacharie 3, verset 8, un peuple eh bien, qui va susciter l'admiration, car le germe, c'est-à-dire Christ, aura fait son œuvre. Il a faute triste de constater que eh bien, nous avons un grand déficit en la matière. Alors, rappelez-vous notre texte du début, que Dieu va orner le lieu de son sanctuaire. Et quel sera ce lieu? Comment il va le faire? Eh bien, voilà les indices qu'il va nous donner en relation, justement, en relation avec des événements présents ou futurs dans la région de la Palestine. Lisons ce texte du livre d'Ésaïe. Une bannière sera dressée. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéor et à Hamath, et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël. Et il recueillera les dispersés de Juda, des quatre extrémités de la terre. La jalousie d'Éphraïm disparaîtra, et ses ennemis en Juda seront anéantis. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda, et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Ésaïe chapitre 11, versets 11 et 12. Ah, cette fameuse bannière que Dieu voudrait édifier pour, comme dirait Isaïe 13, pour faire des signes de la main à ceux qui sont, je veux dire, dans Babylone. Mais nous avons un problème, un lourd problème avec cette prophétie. Nous n'arrivons pas à comprendre que Dieu, pour bien sauver le plus grand nombre, doit faire quelque chose de spectaculaire, doit rendre la terre d'Israël comme le jardin d'Éden, Ézéchiel 36 le dit, comme cela était au début. Attention, nous ne disons pas que ce sera pour l'éternité. Nous disons que Dieu doit mettre sur pied cette fameuse bannière, eh bien, qui sera composée des fils d'Israël, dispersés, mais à nouveau récupérés. Et même si nous ne croyons pas à ces choses-là, eh bien, le monde dit quoi? Le monde dit quoi? Et à un moment donné, Dieu va intimer l'ordre aux nations, eh bien, d'annoncer cela, d'annoncer la constitution de cette bannière faite des 12 fois 12 000 fils de Jacob. Et voilà ce qu'il leur dit aux nations. Tu peux y aller, Daniel. Israël sera rassemblé. Nations, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera, et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Car l'Éternel rachète Jacob, il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel, le blé, le moût, l'huile, les brebis et les bœufs. Leur âme sera comme un jardin arrosé, et ils ne seront plus dans la souffrance. Jérémie chapitre 31, versets 10 à 12.
Oui, voilà ce que nous avons du mal à accepter. Et Dieu intime l'ordre aux nations de publier ces choses. Alors que nous parlons de persécution, alors que nous parlons de manque d'eau, manque de nourriture, eh bien voilà le projet que Dieu a pour sauver le plus grand nombre. Et tout cela, justement, participe de la situation du moment, participe de cette prédiction de ce conflit que Dieu va lui-même susciter afin de faire la place pour non seulement les 144 000, mais pour tous ceux qui voudront se joindre à la maison de Jacob. Et l'un des arguments invoqués, notamment pour l'impossibilité de ces choses d'arriver, c'est que Dieu a rejeté Israël et cela ne peut se faire. Alors, qu'est-ce que nous entendons par rejeter Israël? Qu'est-ce que nous entendons par le rassemblement d'Israël? Eh bien, tout simplement le fait que Dieu a choisi un peuple, 12 tribus, et ce peuple s'est détourné de lui. Et comme il le dit dans Ézéchiel chapitre 20, verset 33, on ne verra pas ce que vous imaginez de dire que, eh bien, nous voulons servir les nations, nous voulons servir le bois et la pierre comme les autres nations. Et c'est là où finalement l'appel nous a adressé. Qu'est-ce que Dieu a fait? Eh bien, il a dispersé son peuple et du fait de la dispersion, eh bien, ils se sont euh, multipliés au point que personne ne peut dire aujourd'hui qui est de la semence de Jacob. Mais Dieu affirme que la chose se fera et de la même manière que Dieu a veillé à détruire et à planter, eh bien voilà ce qu'il promet de faire pour les 12 tribus, pas seulement les deux qui sont en Palestine, mais pour les 12 tribus qui seront devenues chrétiennes du fait de la dispersion. Voilà le projet que Dieu a, et ce projet concerne le peuple dont Dieu a fait le dépositaire de ses oracles aujourd'hui. Je veillerai sur eux pour planter. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda, d'une semence d'hommes et d'une semence de bêtes. Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. Jérémie chapitre 31, versets 27 et 28. Ainsi donc, frères et sœurs, personne ne peut avancer les arguments selon lesquels Dieu a rejeté Israël. Attention, on est souvent dans cette vue étriquée d'Israël, mais Dieu parle de son peuple, celui qu'il a dispersé depuis 722 avant Jésus-Christ, depuis le peuple qu'il a aussi dispersé en 70 après Jésus-Christ, bien de peuples qui sont devenus chrétiens et qui font partie du peuple de Dieu, du peuple adventiste. Et c'est de ce peuple que Dieu va retirer 12 fois 12 000 et va les faire retourner dans leur pays. Comment ce processus aura-t-il lieu? Excusez-moi. Voilà la réponse que nous donne notre Dieu pour nous expliquer comment cela se fera. La transition selon Osée. Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer, ni se compter. Et au lieu qu'on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant. Les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront, se donneront un chef et sortiront du pays, car grande sera la journée de Jisraël. Osée chapitre 2, versets 1 et 2. Jésus disait aux disciples d'Emmaüs, ô hommes sans intelligence,
qui vous a trompé et que vous soyez lent pour écouter la parole des prophètes. Et je suis des fois en train de m'imaginer la manière dont ces hommes ont réagi après que leurs yeux furent ouverts. Et ils ont dit certainement avec joie, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsque cet homme nous racontait ces choses? Je suis persuadé que vous aussi, vous avez lu beaucoup de ces écrits des prophètes. Et vous êtes certainement posé la question, mais pourquoi Dieu a dit toutes ces choses sans qu'il n'ait une velléité de les voir accomplies? Eh bien, nous sommes aujourd'hui dans cette situation parce que nous lisons les textes, nous avons une nouvelle compréhension des textes, nous avons une nouvelle perspective, et tout ce que Dieu demande, eh bien, c'est que nous exercions notre foi, car je rappelle, de même qu'il a veillé pour arracher, pour détruire, de même veillera-t-il pour à bâtir et à planter. Voilà euh, l'explication que Dieu nous donne. Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer. Le cependant nous renvoie au moment où il a veillé à terrasser, détruire. Mais ensuite, eh bien, on vous dira fils du Dieu vivant. Eh bien, c'est cette mention où il a dit que il veillera à bâtir et à planter. C'est là le projet de Dieu pour que son grand nom soit élevé devant les nations. Et donc, ceci passe bien évidemment par cet exode qui est mentionné 5 fois dans les Écritures des prophètes, et dont la sœur White, dans Prophète et Roi, page 327, déclare que ce sera le plus grand exode que le monde ait jamais connu, et elle dit que il sera plus glorieux que celui du premier exode. Et quand cela se fera, eh bien, grande sera la journée de Gisraël. Je cite beaucoup ce nom, c'est l'emprunt du prophète de Dieu. Et lorsque, eh bien, on verra les choses s'accomplir comme Dieu l'a dit, eh bien, ce sera véritablement une grande journée et l'on reconnaîtra, hélas, pour certains qui ne seront pas là, que Dieu fait des choses extraordinaires, car on a certainement considéré le premier exode comme étant un mythe, mais Dieu montrera que cela sera une réalité. Et seules les personnes qui ont la foi en Jésus et la foi de Jésus, eh bien, feront partie de cet exode, car de la même manière qu'il fallait avoir la foi pour être devant la mer Rouge, alors qu'on était persécuté par Pharaon, de même, aujourd'hui, il nous requiert cette foi pour faire partie de ce peuple déjà, qui partage la même foi, cette addition au message du troisième ange, et se préparer pour être la force d'Israël. Eh bien, un peu comme hier, ce seront les mêmes ennemis. Les descendants d'Édom, les descendants de Moab, les descendants d'Amon, les descendants d'Ismaël, ce seront les mêmes qui nous seront opposés, et Daniel va nous les présenter. La jalousie d'Éphraïm disparaîtra, et ses ennemis en Juda seront anéantis. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda, et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Ils voleront sur l'épaule des Philistins à l'Occident, ils pilleront ensemble les fils de l'Orient. Édom et Moab seront la proie de leurs mains, et les fils d'Amon leur seront assujettis. Ésaïe chapitre 11, versets 13 et 14. Je m'excuse pour le tout. Alors, oui, la jalousie d'Éphraïm, vous savez que Éphraïm, c'était le nom donné au royaume du Nord. Éphraïm ou Israël, ou encore les 10 tribus. Et les ennemis en Juda seront anéantis. Alors, vous voyez qu'ils sont là. Et alors, on accepte le fait qu'ils soient là. Ils soient les descendants d'Ismaël, d'Édom, mais on a des difficultés pour accepter le fait que les Israélites d'aujourd'hui, les 12 fois 12 000 seront les descendants perdus de ces deux royaumes
Israël et Juda. Et vous remarquez que Dieu déclare qu'ils seront la proie de nos mains et ils nous seront assujettis, mais ils seront aussi euh, ajoutés aux enfants de Dieu, car Dieu désire que les Juifs, les gentils, les païens soient sauvés. Et c'est par ce biais-là que cette masse de gens, cette masse de millions d'individus sera sauvée. Et donc, en attendant d'aller un peu plus en profondeur sur la nature du conflit et comment, eh bien, Dieu va faire en sorte que le lieu de son sanctuaire sera beau, eh bien, voilà ce que dit justement Gisèle sur la question en citant le texte biblique. La plus grande de toutes les guerres. Comment ces choses vont-elles avoir lieu? Je ne saurais le dire, mais je sais une chose, c'est que la plus grande de toutes les guerres aura lieu en Terre sainte. Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Salutations pour notre temps, volume 2, numéro 41, page 18. Alors, Gisèle nous dit que ce sera une guerre, ce sera la plus grande de toutes les guerres. Et de son côté, voilà ce que dit la plume inspirée dans le livre de la tragédie pour montrer que le monde ne s'attend pas à ce conflit, à la grandeur de ce conflit, mais il suffit de lire Jésus-Christ, pardon, Tragédie des siècles, chapitre 1er, pour s'en faire une idée. Et à propos de cette comparaison de la dernière guerre mondiale avec celle qui a lieu en l'an 70, voilà ce que dit la servante du Seigneur en relation avec ce dernier conflit. Une pâle figure de la première guerre de Jérusalem. La prophétie du Seigneur touchant Jérusalem doit avoir un autre accomplissement dont ce néfaste événement n'est qu'une pâle image. Tragédie des siècles, chapitre 1er, page 37, premier paragraphe. Je ne sais pas si vous avez lu déjà Jésus-Christ, pardon, Tragédie des siècles, mais je vous invite à lire ce livre, en tout cas à lire le premier chapitre, qui va nous éclairer sur le caractère destructeur de la première guerre de Juda. Et si bien ce n'est qu'une pâle figure, eh bien, je vous prie de croire qu'il est grand temps pour nous d'étudier la parole de Dieu, afin de se mettre à l'abri sous le parapluie de Dieu lorsque ce conflit aura lieu, car nous aurons l'occasion de le voir et de l'approfondir lors de la prochaine étude. Et bien que cette guerre, au cours de cette guerre, Dieu procédera à la purification de son Église. Donc, j'espère et je gage que vous serez tous présents ce jour-là et que vous allez inviter d'autres personnes à vous suivre et à passer le mot de manière à ce que le peuple de Dieu ne se nourrisse pas par de suppositions, mais qu'elle se nourrisse véritablement de la parole de Dieu et afin qu'ils en soient sanctifiés et purifiés, qu'ils se préparent pour les grands événements qui vont marquer non seulement le retour du Christ, mais la fin de la prédication de l'évangile du troisième âge. Car je ne saurais jamais, je ne cesserai jamais d'insister. Dieu ne veut pas débarquer sur nous, comme certains le croient, à n'importe quel moment de l'année ou du jour, des jours prochains. Et il va d'abord élever son grand nom, élever son peuple, et alors, eh bien, il lui donnera les moyens, à l'instar des 120 disciples, il lui donnera les moyens de prêcher l'évangile à toutes les nations. Il n'y aura pas besoin de faire de grands messes, pas de camp meeting, pas de difficultés,
mais ces personnes seront, par la puissance de Dieu, amenées dans l'Église de Dieu. Et comme dirait Isaïe dans son verset pur, c'est là mon vœu et ma prière pour chacun de nous. Amen. Amen, amen. Amen. Amen.